Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, si tu veux, je te fais un petit bilan de mes soucis d'hier. Hein. Je sais que tu t'en fous, mais je vais te raconter quand même. On voit ça après le jingle. Hier, je te le disais, j'avais eu une sacrée journée de non seulement, j'ai eu ce que je t'ai déjà dit hier, mais en plus la pompe à eau du banc, elle a cramé quand j'ai voulu commencer à mettre en route, etc. Toute une série de trucs, mais... Et là, bon, je mets une pompe à eau, etc. Et sur le moteur 70 phases que j'ai donc vendu, tu vois, j'ai pas le pot, j'ai pas été le chercher encore. Et là, j'avais, pour mettre en route, je me suis dit, tant pis, je vais prendre le pot. J'en ai un autre ici, hein, d'un collègue là, qui roule aussi avec un 70 phases que j'ai fait. Et je me suis dit, pour mettre en route, ça sera bien. Simplement, le moteur, si tu veux, il avait rien dans le cigare, quoi. Il avait péniblement 24 chevaux, alors que normalement, ces moteurs-là, c'est plutôt 26, quoi. 26, voire 26 et demi. Donc, j'ai tourné un peu en rond. Bon, j'ai pas vraiment trouvé le pourquoi du comment. Et si tu veux, j'avais mis mon banc à jour dernièrement. Normalement, c'est le banc, t'as des versions qui arrivent. Et puis, je m'étais dit, j'en ai une qui marche, je ne touche plus. Et j'ai remis la nouvelle. Et je me suis dit, je vais la mettre à côté, tu vois, puis je vais essayer. Mais faute de... Coup de pas de chance, si tu veux, quand j'installe la nouvelle, ça me court-circuite l'ancienne. Et je suis passé sur la nouvelle version et je me suis dit, bah en fait, ça se trouve, c'est le soft qui réagit plus pareil. Et donc, c'est pour ça que la moto est derrière. Et c'est pour ça que j'ai recalibré, en fait, avec la moto. Je te mets la petite séquence de calibrage, hein. Finalement, je vais te le montrer. Le banc n'est pas décalibré, il fonctionne exactement les paramètres d'avant, donc ça veut dire que c'est mon moteur 70 phases qui fonctionne pas au top de sa forme, donc je sais pas pourquoi. Il va falloir que je reprenne un peu tous les paramètres, vérifier tout, je comprends pas pourquoi il ne marche pas. Il n'y a pas de raison à ça. Si tu le vois, hein, l'avantage d'une moto 4 temps 600 comme ça à injection, en plus, c'est que c'est super stable suivant la météo. Donc là, on voit que les deux courbes sont calquées entre la verte et la rouge. Bah, pas le bas, parce que bon, j'ai pris mon inquisition à 8000 tours, mais tu vois que les courbes sont exactement les mêmes. Donc le banc, lui, fonctionne correctement. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter tout ça? Là, c'est sûr que dans l'immédiat, je vais pas me remettre sur le moteur 70 tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille chercher le pot. Alors j'irai peut-être ce soir ou peut-être demain, et éventuellement faire déposer la caméra pour qu'il regarde si c'est réparable. Ça va être une semaine, je te le dis, une semaine de merde. Allez, je pense qu'on va repasser sur le moteur de la Derby. Et on se retrouve sur l'établi, et là ce que je te propose, c'est on va regarder un peu comment tombe le cylindre. Voilà. Visiblement, ça tombe bien. Non, ça va, c'est un bout d'alu en fait, hein, je t'ai fait tomber. Non, mais... Sois attentif. La première fois qu'on a fait cette blague, c'est pas moi, hein, c'est le Max. S'il regarde la vidéo, il se rappellera. Il posait les cylindres comme ça, tu vois, chez mon ancien patron. Et puis on attendait que le patron le voit vraiment, que le truc était comme ça, tu sais. Ah ben, puis l'autre, bah, imagine. Ah, tu feras gaffe, hein, le cylindre que t'as posé là. Puis toi, t'es arrivé, tu dis, bah ouais. Et... Oh merde! Alors l'autre, laisse tomber. T'imagines bien la gueule du mec, quoi. Ouah, qu'est-ce que t'as fait? Bah rien, c'est la bonne blague. Ce que je te propose là, c'est qu'on fasse un montage à blanc. Tu connais? Ah, tu connais pas? Alors ici, tu as des faux roulements, tu vois, c'est des bouts d'alu. Ça remplace le roulement, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un faux roulement. Tac, ça rentre dedans ici, comme ça, sans force. Aïe! Et ici, tu prends ton vibro. Et tu le mets dedans, comme ça, et voilà. Et là, tu vois déjà si ça passe ou ça passe pas. Là, visiblement, ça passe pas.
Non, ça passe pas. Eh, faut l'usiner. Moi, je suis surpris. En fait, les masses passent, mais pas la bielle. Enfin, non, non, ça passe pas, ça. Non, elle lèche. Ma copine, elle a horreur de ce bruit. Attends, je te le fais. Il se croit drôle, il est content. Bon, c'est pas grave, ça lèche, mais on va quand même pouvoir mesurer. Deuxième four roulement, et là, on va remonter le deuxième semi-quartier. Ah, t'entends? Tut tut. Gilet jaune. Ouais, ouais. Je vais te dire un truc, hein, tu sais, je suis pas... Tu sais, sur ma chaîne, bah, comme sur beaucoup de chaînes, on parle pas de politique, parce que quand tu parles de politique, forcément, tu te mets la moitié du monde à dos. Ah, la bielle, non, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça passe pas, quoi. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le piston et le cylindre. Un souci qu'on rencontre sur les Euro 3, c'est qu'ici, dans le carter, on a une marche. Hein, et la marche, elle peut venir engendrer des problèmes de pistons qui viennent taper. Hein. Alors, on va déjà regarder si le cylindre y passe, lui. C'est limite quand même. Donc je récapitule, il faut qu'on usine un petit peu de passage ici sous la jupe, hein, en dessous dans le carter, le passage pour le piston. Il faut qu'on fasse autour du carter un lamage pour que la tête de bielle elle passe. Et il faut qu'on fasse à l'avant du carter, pareil, un usinage pour que la bielle puisse passer. Donc, et un petit usinage aussi pour le clapper et aligner les transferts. Au final, bah, il y a du boulot, hein. Eh, il n'y avait rien à faire, et puis on se retrouve, il y a tout à faire, quoi. Les amis, usinage, tout ça, je pense qu'on fera ça demain. Parce que je te cache pas que je suis vraiment fatigué, exténué même. C'est des grosses journées, donc là, je cumule, et je suis vraiment fatigué. Donc on verra ça après. Par contre, là, je vais quand même faire un petit question-réponse. Parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent souvent. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je pense que c'est intéressant des fois de répondre à quelques interrogations. La question, c'est à quoi sert le PowerJet. Si tu veux, c'est un gicleur de pointe. C'est le gicleur. Quand tout est ouvert à fond, c'est lui qui va débiter le dernier gicleur. C'est lui qui va débiter de l'essence en dernier. Le seul problème, c'est que sur nos moteurs, ça fonctionne très mal parce que tu dois déjà aspirer toute la longueur du tuyau et franchement, ça met une éternité. Donc le fonctionnement du PowerJet sur nos carbus là, PWK ne fonctionne vraiment pas bien. Je pense qu'ils auraient dû faire un petit clapet en tire-tour, en fait, si tu veux. Disons, au début de la durée, là, tu vois. Sur cette petite bite en laiton, là, il devrait y avoir une bille, je pense. Et du coup, comme ça, l'essence, elle serait toujours là. Et quand on a besoin, elle est là. Là, c'est pas le cas. À propos des carburateurs d'hier, on me dit c'est les mêmes sur Banggood, AliExpress, eBay, tout ça. Je peux pas te l'affirmer. Sur ceux-là, tu vois, celui qu'on a vu hier, les gicleurs sont standards au PVK, alors que souvent, ça arrive qu'on ait des espèces de gicleurs Delorto à l'intérieur. Je peux pas t'affirmer que le fonctionnement soit le même. La nouvelle visseuse Parkside chez Lidl, je sais. Seul problème, c'est que moi, le Lidl, là, ils l'ont démoli, ils ont fait table rase, ils en ont reconstruit un tout neuf, et il n'est pas encore ouvert. Sinon, j'aurais été en chercher une. Hein. J'adore les visseuses et tout ce qui est outils électriques Parkside. En général, ça marche super bien, un rapport qualité-prix d'enfer. Tu habites où dans quelle région de France? En fait, je suis en Lorraine, en Meuse, à Saint-Miel, hein, à côté de Verdun, là où il y a eu la guerre, tu sais, la guerre à plein pot, là. Turbo Jalor qui me dit que lui aussi sa chaîne explose, qu'il est à 30 abonnés par mois. Mais je sais, c'est dur hein, de faire progresser une chaîne YouTube. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a qui explosent, il y en a qui ont des super contenus qui feront des trucs bien. Il y en a qui ont des super contenus qui feront jamais de vues. Et c'est désolant. Et par contre, ce qui est plus désolant, c'est qu'il y en a qui avec de la pure merde. Ça fasse de la vue à mort. Ça, c'est encore plus rageant pour celui qui essaye de sortir un contenu que lui estime intéressant et puis qui voit d'autres chaînes qui, pour lui, à sa vue, sont inintéressantes et fonctionnent. Mais c'est le jeu de YouTube, c'est comme ça, il en faut pour tous les goûts, c'est comme ça. La question qui revient souvent, c'est le tuto sur le réglage du carburateur. Je sais que je l'ai annoncé trop tôt, certainement. J'ai prévu de le faire sur la générique. Donc, la générique, tant qu'elle n'est pas en marche, je fais pas le tuto. Et quand est-ce que la générique sera en marche? Bon, on y arrive, hein, c'est maintenant, quoi. C'est cet hiver, quoi.
Et pour finir, j'ai sélectionné un dernier com qui disait la prochaine bosse du carburateur TR, en parlant certainement, enfin en parlant du carburateur d'hier. Tu leur avais dit que tu trouverais un autre fournisseur. C'est exact. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite étude de cas. Si tu te souviens, à l'époque, mes carbus, je voulais les vendre 150 balles. Hein. Si j'enlève, parce qu'en fait, moi je suis auto-entrepreneur, donc je suis taxé sur la valeur marchande. Normalement, je devrais... Enfin bref, je suis taxé sur la valeur marchande. Donc, il me reste ça déjà, d'entrée 117,18. Moins l'emballage. 1 euro, la boîte blanche à la con. 116,18. Et moins mon prix d'achat. Je te cache pas que là, je le paye 77 euros. Donc, sur un carbu, je gagne 39 euros. Alors, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Tu te dis, il y a du boulot, hein. Faire un carbu, franchement, il y a du taf. Est-ce que ça vaut le coup, au final, pour 40 balles? Bah, tu sais pas. C'est pour ça que j'en fais plus. Je me suis dit, ça fait beaucoup de boulot pour, au final, pas gagner grand-chose. Ça, c'est le problème de l'artisanat, c'est que, tu vois, d'un côté, tu te dis, tu rentres 150, et sur 150, il te reste 40 euros dans la poche. Je vais mettre une planche dans le lit, parce qu'elle a acheté un sommier, là, un matelas à mémoire de forme. Et je te garantis qu'il se rappelle de ma forme. Et donc, du coup, le machin, je dors, comme je dors sur le ventre, hein, je dors avec le dos comme ça, je te garantis que là, tout est mort. Là. J'ai des douleurs atroces. Ça me tape partout dans le corps. Du coup, bah, je te raccroche comme ça pour ce soir, tu m'en voudras pas, mais moi, je m'en vais. Hein. Je te laisse fermer. Allez, je te souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.